AMS Motoneige vous est présenté par Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec Adrénaline Sport, TY Moteur, Pro Performance. Bonjour à tous et bienvenue à AMS Motoneige. Pour ceux qui doutaient qu'il y avait peut-être pas beaucoup de neige dans les Monts-Valin, cette semaine, on est à l'auberge du kilomètre 31 pour faire l'essai de la Arctic 4 Riot 6000. J'espère que vous êtes prêts parce que nous, on est prêts. C'est parti! Dans le domaine des motoneiges, Polaris Pro Performance est un des noms les plus connus, les plus fiables. Je suis avec Pierre-Olivier Dupré chez Pro Performance Portneuf. Pierre-Olivier, les gens croient bien connaître la Voyageur 650 de Polaris. Tu m'expliquais que beaucoup d'améliorations ont été apportées à un modèle qui est très populaire, surtout pour les gens qui veulent travailler avec leur machine. Exactement. Donc, on a maintenant le modèle Voyageur qui est sur le nouveau body Matrix, qui a changé beaucoup depuis le body Pro High qu'on avait avec la 550 fan. On a maintenant un 650 injection, refroidi avec un radiateur, 146 de pompe. Une machine très polyvalente, autant pour le travail ou pour le sentier. Donc, Et dès qu'on la regarde, ça saute aux yeux. Je vois, par exemple, amplement d'espace de chargement. Il y a même une attache pour traîner, tirer un traîneau. Exactement. Qui va de soi. La chenille me semble pas mal agressive, donc elle va pouvoir nous aider dans toutes les circonstances. Oui, exactement. Donc, on a aussi des patins qui sont conçus pour plus le hors-piste. Donc, une meilleure flottaison pour quand on sort des sentiers, quand on va dans le bois. Pour le travail, vraiment. Là. Pierre-Olivier a fait mon éducation parce qu'il m'expliquait que ce qui distingue vraiment ces machines-là, souvent, c'est l'endroit où le poids du conducteur va exercer un effet sur le châssis. Si vous regardez la morphologie de celle-ci, le conducteur est assis un peu plus, évidemment, à l'avant. Donc, il va avoir forcément un apport de son poids pour faciliter le côté directionnel de la machine. Exact, une meilleure conduite. Si c'était une hors-piste, par contre, on serait assis un peu plus loin sur le chenille pour lui donner plus de traction. Une meilleure flottaison du devant. Et plus de traction. Okay. Tu m'as fait remarquer, quand on a fait le tour de la machine un peu avant de commencer notre conversation, que, évidemment, on n'appellerait peut-être pas ça nécessairement un modèle entrée de gamme, mais c'est certainement un modèle à très haute popularité. Exact. Ce qui veut dire que le manufacturier met de la qualité, mais partout où il peut couper sur des éléments qui rendraient la machine trop chère, il le fait. Exact. Donc, on a une machine qui est, comme vous avez dit, pas entrée de gamme, mais qui est plus accessible à tout le monde. Puis qui est plus faite, justement, on en revient pour le travail, qui est plus utilitaire. Donc, les petits détails de style importent un petit peu moins. Donc, si je regarde les extrusions d'aluminium de la suspension, par exemple, ils sont nature. Alors que sur d'autres modèles plus performants, ils vont être d'une couleur coordonnée avec le reste de la décoration de la machine. Exactement. Okay. Mais quand on est dans le bois puis qu'on travaille dans son érablière, la couleur des spindles, exactement. C'est pas exactement quelque chose qui nous obsède. Okay. Ouais. La bonne nouvelle cette année, par ailleurs, chez Pro Performance, c'est que des machines... On en a. Il y en a. Exact. On en a. On a beaucoup plus de disponibilité contrairement aux 2-3 années dernières qu'on a vécues. Avec la COVID. Donc maintenant, on recommence à avoir beaucoup d'inventaire, plus de disponibilité. Donc on est capable de fournir des machines assez rapidement. Ça veut dire que j'entre chez vous, j'ai le coup de foudre, on s'assoit, on discute, vendu. Il n'y a pas de problème, c'est pas genre tu vas l'avoir au calendrier. Non, c'est plus des histoires de mois maintenant, on parle plus de semaines. Ah OK, c'est fantastique. Alors on va explorer pendant nos visites chez Pro Performance d'autres aspects de la gamme, mais retenez que si vous voulez une machine fiable et que vous voulez travailler, Polaris est là depuis, écoutez, pour vous dire, là, je vais faire mon âge. Quand j'étais petit cul et que je me promenais en motoneige dans les sentiers, on croisait des Polaris. On se tassait pour laisser passer les messieurs. Alors, le nom est bon, c'est là depuis la nuit des temps. Polaris chez Pro Performance. Pierre-Olivier, merci beaucoup. Merci à vous.
Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. Il y a un célèbre livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Moi, mon coach pour me faire des amis, c'est Marc Cloutier de Hypertech, que vous connaissez, le grand patron. Parce que quand tu sors d'un salon, j'ai souvent dit, avec Marc, on rencontre plein de gens intéressants. Cédric Moreau est notre invité. Ceux qui connaissent la motoneige et la motoneige hors piste connaissent son doux visage. Il est ambassadeur Polaris. Marc, Cédric est un gars que tu commandites depuis des années. Oui, quelques années maintenant. Et là, on a le plaisir de se rencontrer pour la première fois. Cédric, t'es tombé dans la marmite petit. Oui, exactement. Ton père t'a acheté une motoneige puis il t'a dit « Va t'amuser en dehors des sentiers ». C'est exactement. Va t'amuser, fais-toi plaisir. Puis moi, au travers des années, j'ai évolué dans ce domaine-là. J'ai changé de motoneige à plusieurs reprises. Fait que toi, tu serais le genre de gars, quand on regarde les brochures Polaris, là, le gars qui est dans un nuage de neige avec les petits oiseaux qui passent derrière. Qu'est-ce qui est le thrill pour toi dans le hors-piste? Ce que j'aime surtout, c'est qu'on est maître de sa journée. Là. Il n'y a aucune limite. C'est nous qui décidons de nos propres limites, de nos capacités. OK. Puis c'est vraiment une sensation de liberté. Là. Puis est-ce que Cédric Moreau sait, au premier coup d'œil, quand il arrive devant une grande étendue, « Oh wow, ça va être un terrain de jeu. Oh, Ou est-ce qu'il se dit « Pas sûr ». Comment on piffe ça? Quand on voit des petites montagnes, là, on dit c'est peut-être une roche ou une souche. Puis faut vraiment faire attention pour avoir l'œil averti. Puis, Je sais que tu es originaire du Saguenay. Est-ce qu'il as-tu le Saguenay tatoué sur le cœur eu égard au hors-piste? Je sais que vous avez les célèbres Mont-Valin dans ton coin, tout ça. Ou est-ce qu'il y a d'autres endroits au Québec dont tu dirais sur mon palmarès, là, c'est... C'est sûr que les Mont-Valin, là, c'est vraiment un beau territoire là, à porter. Regarde le gars du Saguenay. Le gars du Saguenay. C'est sûr que pour moi, c'est vraiment... Mais donne-moi un autre, là, je sais pas, là. Charlevoix, peut-être? Peut-être les Chic-Chocs en Gaspésie, les Montgrou. OK. Puis un de mes rêves, ça serait bien évidemment aller dans l'Ouest. Ouais. Ça, c'est pour les projets futurs, là, j'aimerais ça y aller. Je peux très bien comprendre. J'ai pas fait de motoneige dans l'Ouest, mais j'ai visité les Rocheuses et l'Ouest canadien. Oh, oui. Je crois que tu serais comme un enfant dans un magasin de oui, bonbons. on est à un autre niveau. C'est clair. Marc, le genre de machine et le genre d'exploration et de tordage de poignée qu'il fait, ça prend ce type de produit. C'est toutes des machines 2 temps. Ouais. La grande majorité, parce que c'est très léger. Et puis, Cédric utilise notre SSS, huile synthétique, avec le Fume Tech, notre fameux parfum. Oui. Ça sent très bon à l'échappement. Oui, j'ai déjà fait le test. Ça fait tourner un moteur devant moi. C'est assez surprenant, monsieur. Une bonne odeur. Ouais. Alors, très bonne performance, bonne protection de moteur, etc. Il s'apprend absolument ça dans ce type de moteur-là. Puis parce que les gars sont tout le temps au fond. Tu peux en témoigner, hein? Oui, arrêté ou au fond. Quelqu'un a déjà dit que la vie commençait au minimum à 100 000 à l'heure. Alors, on a lancé un système intérieur. Merci beaucoup. Et comme on le disait, cette huile que Cédric utilise, elle est parfumée. Alors, je ne dirais pas en vendre dans une parfumerie près de chez vous, mais faites-vous plaisir. Cédric, Marc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. Cette semaine à l'émission, j'ai à l'essai le Arctic 4 Riot 6000. C'est quoi le Riot 6000? C'est une machine hybride 50% sentier, 50% hors piste. Premièrement, laissez-moi vous parler du look. Personnellement, je trouve que c'est vraiment réussi. Quand on regarde la suspension, le rail, même le pare-choc à l'avant, qui est agencé à la couleur de la cabine, pour moi, c'est vraiment réussi. Donc, on retrouve un 2 temps, 2 cylindres à injection d'essence qui développe quand même 125 HP. Ça a beau être juste un 600, il y en a qui disent ça, juste un 600, mais personnellement, moi, ça m'impressionne. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de punch, ce petit moteur-là. J'adore.
Aussi, qu'est-ce qu'on a sur une motoneige comme ça? Bien, c'est une motoneige solo, bien sûr. Donc, on a un siège de montagne. Quand on est assis, super confortable, rien à dire. Quand on va sortir des sentiers et qu'on va aller faire un petit peu d'hors-piste, c'est vraiment facile de serrer avec les genoux et de faire du hors-piste. On a le système de suspension à l'arrière qui est le Cross Action. Le Cross Action, en fait, c'est que ça favorise un meilleur transfert de poids lors de l'accélération. Puis juste ça, bien, ça fait en fait que quand on va sortir des sentiers, on va avoir une meilleure traction. Et même en sentier, on va avoir une meilleure traction. Si on a une meilleure traction au niveau de la chenille, bien, en fait, tout le reste de la motoneige va avoir une meilleure traction. On va avoir plus de précision en sentier. Les skis en avant sont ajustables. Donc, si vous êtes plus du type sentier, vous pouvez les mettre un petit peu plus larges, jusqu'à 43 pouces et demi si vous voulez. Si vous faites plus de hors-piste, mais on peut les remettre peut-être jusqu'à 41,5 de largeur. Les skis, c'est les ProClimb 7 G2. Ils ont 7 pouces de large, qu'on a un petit peu plus de largeur, qui fait qu'on a un petit peu plus de flottaison quand on va aller en hors-piste. Ensuite de ça, on a un petit sac de tunnel si vous avez des trucs à ranger. Et la chenille, pour moi, qui est l'idéal dans une machine hybride 50-50, une 146 pouces. Et encore là, avec le modèle Riot 6000, vous avez le choix entre deux chenilles Cobra. Donc, vous avez le choix entre le 1 pouce .35, si je ne me trompe pas, si vous êtes plus du type sentier. Si vraiment vous voulez exploiter votre machine hybride, autant en sentier qu'en hors-piste, bien, je vous suggère la Cobra 1.6 pouces. Ça va faire en sorte que vous allez peut-être pouvoir aller gratter un petit peu plus. Donc, en hors-piste, avec les skis ProClimb, ça va être super pour une belle flottaison. Quand on a une belle neige fraîche, à peu près un pied et demi, c'est super agréable cette machine-là. Puis pour moi, qui est un indécis, qui aime un petit peu de tout quand je fais de la motoneige, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Un gros merci à Évasion Sport qui nous a prêté cette belle petite machine. Si vous avez la chance de mettre la main sur une 2023, je vous le conseille, allez essayer ça. C'est vraiment une belle machine, un beau rapport qualité-prix. Donc, je vais retourner me promener un petit peu parce qu'on a vraiment une belle journée aujourd'hui. Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport. S'il y a une chose qu'on apprend rapidement en faisant de l'excursion de motoneige, c'est qu'il faut protéger nos extrémités. Jean-Luc Bouchard, dans le cœur de leur nouveau magasin Sport VL de Jonquière, qui est magnifique. Ben oui, merci. Une autre belle chose à Jonquière. Sincèrement, je vois des gants Klim. Et tu m'expliquais avant qu'on aille en ondes qu'ils ont vraiment fait leur devoir. Ils ont regardé quels étaient les points d'usure sur leurs produits et ils ont remédié à ça. Exactement. Cette année, Klim arrive avec un gant, il s'appelle le Guide ou Guide en français. Et ils ont vraiment travaillé fort. Dans le fond, ils ont écouté les consommateurs. Un gant, à la base, ça use toujours entre les doigts, le joint entre le cuir et le nylon dans le côté. Mettons, c'est toujours au niveau du dessus de la main que tu frottes avec ça sur tes marchepieds ou peu importe. Oui. Puis au prix qu'ils sont rendus maintenant, les gants, que ce soit Klim ou une autre marque, on veut que ça dure un certain temps. Fait qu'ils ont sorti ce modèle-là qui est vraiment full cuir à l'intérieur de la main. Ensuite, full cuir à l'extérieur de la main aussi. Puis, je voyais que les articulations, la jonction entre chacun des doigts a été conçue. Il y a même un peu de jeu. Ils ont mis un peu de matériaux superflus pour éviter que ça soit sous tension. Exactement. Fait que je crois qu'on a là présentement un gant qui va durer vraiment plusieurs années, qui va être efficace en hors-piste parce qu'à la base, les gants Klim sont tous en Gore-Tex. Ouais. Autrement dit, respirant et imperméable. Puis ensuite, un gant court qui est vraiment facile à mettre et enfiler à retirer. Aussi, les gants Klim, la doublure est toujours cousue dans le bout des doigts. Ce qui fait que quand tu le retires, la doublure, elle sortira pas. On ne trouvera pas que des motons. Exactement. C'est un petit détail, mais c'est des trucs à 190 $, tu veux que ça tienne. Jusqu'au bout des doigts, c'est le cas de le dire. Puis je vois que leur cuir est traité Scotch Guard en plus. Exactement. Puis il y a toute une brochette de spécifications techniques. Ils mettent le paquet dans le produit. Exactement. Toi, tu as présentement le gant, le modèle, le Power X-Ross, en modèle Gauntlet, qu'ils disent. Je ne m'en porte que mieux. Avec la grande pagode ici. Oui. Parce qu'ils font exactement le même gant en modèle court.
Celui-là, c'est une nouveauté de v'là 2 ans. Puis là, cette année, ils l'ont revampé un peu. Ça fait que si je vais souvent en piste dans poudreuse, ça, je veux me protéger, je veux Exactement. pas avoir d'entrée. C'est sur la petite ganse, puis wow. la fer épinote, comme on dit. Ils ont quand même une très bonne protection à l'intérieur de la main en cuir aussi. Oui. Et puis, la doublure est de 140 grammes, quelque chose qui est très léger, qui donne une très bonne grippe là, sur le guidon. Même chose pour ceux-là ici. Quand je les enlève, je sens aussi qu'ils sont cousus jusqu'à l'extrémité. Exact. Oui, c'est bon. Parce que des fois, tu viens avec les mains humides là, quand tu transpires, puis c'est vraiment plus plaisant. Alors, des solutions technologiques à des problèmes vieux comme la Terre, c'est Klim qui y a pensé. Vous trouvez ces excellents produits, toute leur gamme, et bien d'autres choses encore chez Sport VL. Il y a 3 magasins. Et si vous êtes trop loin de nous, ben on n'est jamais plus loin que votre clavier ou votre téléphone. Allez sur sportvl.ca, magasinez en ligne, on met ça dans la boîte, vous le recevrez rapidement. Jean-Luc, merci beaucoup. Merci à toi. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. On parle de la relève chez BRP avec le retour des MXZ qu'on appelait les Mini-Z et la gamme Neo. On a pour en parler Jérôme avec nous. Salut, ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va super bien. BRP nous arrive à nouveau cette année, enfin. On attendait le retour. Quand on voit sur le marché de l'usager comment les Mini-Z sont populaires, enfin, ils se sont dit on va le ramener pour la relève parce que la continuité de notre sport, c'est important. Tout à fait. Donc effectivement, on a plusieurs modèles dans la gamme aujourd'hui qui viennent d'arriver. Pour les plus jeunes, un petit peu moins jeunes, on a un petit peu pour tous les goûts. Dans un premier temps, on a le 120 là, qui va développer 6,5 HP. On va pouvoir aller jusqu'à 15 km/h. Puis surtout, on va pouvoir brider aussi l'accélérateur, de façon à brider un peu les Pour ardeurs. les parents, c'est important parce que des fois, on a des petits cowboys, hein? C'est ça, exactement. Donc on va déjà retrouver des poignées chauffantes. OK. Ça, c'est important avec un démarreur donc manuel. OK. Sur le 200, lui, on va retrouver un petit peu plus de HP, on va passer à 9. On va retrouver également un petit peu plus de vitesse, on peut aller jusqu'à 45 Ouais, km/h. vitesse maximum, c'est 45. quand même impressionnant. Ouais, c'est beau, hein? Ouais, vraiment. Sachant qu'on peut également le limiter lui aussi, au niveau de la vitesse. Donc toujours les poignées chauffantes, mais on a rajouté un démarreur électrique sur celui-ci, on a un petit peu plus de commodité pour ça. Un petit peu plus de luxe. C'est On ça. voit qu'on a justement les protège-mains. Oui. Le démarreur électrique, c'est super le fun. Le petit va être capable de le partir tout seul. Tandis qu'avec le 120, c'est normal aussi. On veut un crank manuel. C'est quand même papa, maman qui Voilà, va un lui petit peu partir. plus de là. sécurité. On veut pas qu'il parte tout seul. Puis on a la gamme également. Néo, on dit que c'est pour la relève. Moi, ce que je vois là, c'est une machine pour adultes. C'est super polyvalent, effectivement, ça peut être pour les adolescents, mais ça peut être surtout aussi pour les adultes. Les gens qui veulent se faire plaisir avec une moto facile d'accès. Et puis surtout de l'agrément. On a 2 motorisations, il y a la gamme Neo puis la Neo Plus. Ouais. Là on a la Neo Plus devant nous. On a ici 55 HP avec un moteur 600 EFI qui est équipé comme les grandes, avec donc starter électrique pareil, avec le reculon, avec également les poignées push chauffants. Et puis surtout une très belle qualité de suspension, comme les grandes aussi. On est sur du RS. Oui, c'est ce que je vois. C'est quand même bien. C'est simple. Ouais, c'est simple. Utilisation. Quand tu parles de moteur 600 FI, on parle 2 temps, 4 temps? On est sur du moteur 2 temps. Sur du 2 Ouais, temps? on est sur du 2 temps. Parfait. Que ça soit la Neo Plus, Exactement. c'est le même moteur. C'est la qu'on même retrouve base dans moteur. les deux. Voilà. Parfait. Puis, est-ce que les équipements qu'on retrouve chez les grandes, on peut adapter ça sur Ouais, tout la à fait. Neo? On est sur une plateforme Gen 4 classique, donc avec des supports de fixation Link. Donc tout ce qui va être tank à gaz, rangement complémentaire ou autre, on va pouvoir tout mettre là-dessus, comme OK. changer le pare-brise, changer tout ce qu'on veut. C'est La exactement la même différence, chose. en gros, la différence avec la Neo, puis qu'est-ce qu'on retrouve, on l'appelle les grandes, mais je vois pas une grosse différence. Est-ce qu'elle est vraiment plus petite, plus compacte Ben, au que niveau- les autres modèles? Au niveau de la chenille, on est sur une longueur de 120 OK, au lieu de 129 sur les plus grandes. OK. C'est ce qui va faire la différence, puis avec un crampon qui va être un petit peu plus petit. Alors là, on est sur du 1 pouce 1 quart, mais sur le modèle Neo tout court, on est sur du 1 pouce. Ah, OK. Donc, c'est vraiment une machine, mais en sentier. C'est fait pour du sentier. C'est fait pour du sentier Pas fait uniquement. pour du hors-piste. Après, si on veut faire du hors-piste, il y a également la gamme donc, Summit Neo qui est arrivée avec la même déclinaison, Neo Plus, 40-55 HP, avec Ils le exactement font les dans mêmes. le Summit aussi. Ça, c'est Exactement. vraiment intéressant. Ouais, avec une chenille de 140 au niveau de la longueur. OK. Il y a un crampon qui va être de soit de 1 pouce et demi ou 1 pouce 3. OK, parfait. Donc, même quelqu'un qui est grand comme moi ou comme toi, ça fait le travail. Parfait. Puis, ce qui est intéressant, surtout, le gros attractif, c'est le prix pour ça. Effectivement, aujourd'hui, voilà, on a une motoneige sous les 10 000 $. Donc c'est vraiment. C'est tellement rare des motoneiges en bas de 10 000 aujourd'hui. On pense que ça n'existe plus, mais dans ce gabarit-là, il faut avoir une motoneige en bas de 10 000 Je pense que c'est vraiment le gros plus. Oui, puis avec toute la qualité, le savoir-faire de BRP, donc on a vraiment quelque chose de qualitatif. Si on est intéressé à voir toute cette gamme-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, Où on va on va? chez Adrénaline.
Québec où je suis, on va à Clermont, à Montmagny, Saint-Georges, puis TY Moteur à Lévis et Saint-Raphaël. TY Moteur également, vous faites collaboration. Tout à fait. Entre vous. Bon, ben parfait. Alors, le message est lancé, Adrénaline Sport. Venez voir ça. La relève, c'est maintenant. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur. La vie n'est jamais blanche ou noire, la vie est grise, on est dans la nuance tout le temps. C'est d'autant plus vrai dans le domaine des assurances. Je suis avec Pierre Duchesne de Beneva. Pierre, on a déjà expliqué, toi et moi, qu'avec l'adhésion à la FCMQ, les gens héritaient automatiquement d'une protection d'assurance responsabilité d'1 million. Oui. Certains pourraient dire, bon, j'en ai pas besoin, je vais l'annuler, je l'ai déjà dans l'assurance que moi j'ai avec mon assureur. L'inverse peut se produire aussi. Quelqu'un pourrait dire à son assureur, je ne veux pas payer la prime pour l'assurance parce que je l'ai avec la FCMQ. Exactement. Et si l'année d'après, j'oublie d'en aviser mon assureur et que je suspends aussi à la FCMQ, je ne suis plus protégé. Bien, exactement. Il faut garder ça en tête. Les assureurs, lorsqu'ils ont une demande de se faire enlever justement l'assurance responsabilité civile, bien oui, ils peuvent mettre des avis, mais des fois, les contrats, on ne les regarde pas nécessairement. Donc, il faut garder en tête l'année suivante, en préparation pour la saison de motoneige, est-ce que j'ai pris ma carte de sentier? Donc, avec ça, j'ai au moins l'assurance responsabilité civile. Ça ne couvre pas, par contre, ma motoneige. Exact. Si je ne prends pas ma carte, mon assurance, est-ce qu'elle me couvre en responsabilité civile? Est-ce que je l'avais enlevée l'année précédente? Si je ne réavise pas formellement mon assureur, il pourrait renouveler mon assurance avec le même avenant, donc je tombe sans protection. Exactement. Ce qu'on veut éviter à tout prix, parce que quand on circule en sentier, si organisé, structuré et bien entretenu soit-il, vous avez probablement remarqué, vous n'êtes pas sur la voie publique. Vous êtes par définition sur une terre privée, sur un terrain auquel le propriétaire a accepté de donner l'accès. Si vous causez des dommages, intentionnellement ou pas, il faut une protection pour assurer ça. Exactement. Non seulement c'est nécessaire pour se protéger financièrement, mais aussi la loi l'exige. La loi exige un minimum d'1 million de dollars en responsabilité civile, ce qui n'est pas tant que ça, parce que si on cause des blessures à autrui, à long terme, bien, 1 million de dollars, ça passe vite, comme on dit. Il faut se souvenir que quand la SAQ avait introduit son régime, il y a des lustres de ça, c'était, disait-il, pour contrer l'inflation des coûts dans la protection des dommages à la personne. Alors, il y a toutes les raisons de croire qu'aujourd'hui, en 2021, 2022, 2023, ça coûte encore plus cher si on a besoin de se faire soigner sans aucune protection. Tout à fait. Ouais. Il y a quelques années, la limite obligatoire était de 500 000. Elle a été majorée à 1 million. Je pense qu'1 million, c'est un minimum, mais... C'est pas pour le plaisir d'avoir un beau chiffron, c'est parce que les tests ont démontré que ça a son utilité. Il faut juste garder en tête que 1-2 millions, ça coûte pas beaucoup plus cher, fait que ça vaut la peine de faire l'ajout. Mieux vaut être prudent. Pierre, merci beaucoup. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi à sillonner les sentiers avec cette belle machine-là. Mon nom est Sébastien Boudreau et je vous dis à la prochaine. AMS Motoneige vous a été présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. En collaboration avec Pro Performance, Adrénaline Sport, TY Moteur.